Il pleure devant les journalistes, supplie la police de retrouver sa femme et ses enfants disparus. Mais quand la police découvre la vérité, il est condamné à la prison à vie. Chris Watts est né en 1985. Il rencontre Shannan Orzucek sur Facebook. Ils se marient en 2012 et ont rapidement 2 filles, Bella en 2013 et Céleste en 2015. Il s'installe à Frederick, Colorado, dans une belle maison de banlieue. Shannan devient représentante pour la marque Thrive et partage presque toute sa vie sur les réseaux. Anniversaires, vacances, moments tendres, déclarations d'amour. Chris, lui, travaille dans le pétrole. Il parle peu, il reste en retrait. Mais il est toujours là en apparence. En réalité, le couple est endetté. Ils ont déclaré faillite en 2015. Et derrière les sourires Facebook, Shannan sent que Chris s'éloigne. En juillet 2018, alors que Shannan est enceinte de 15 semaines d'un petit garçon, Chris entame une liaison avec une collègue, Nicole Kessinger. Avec elle, il devient un autre homme. Il s'entraîne, perd du poids, change sa garde-robe, parle de voyage, d'un futur sans attache. À sa maîtresse Nicole, il dit que son divorce est en cours. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Shannan est toujours là et qu'elle attend leur 3e enfant. Plus les jours passent, plus Shannan sent le froid. Elle envoie des messages désespérés à ses amis. Je ne reconnais plus mon mari. Il ne me touche plus. Il ne me regarde plus. Elle espère qu'il traverse une mauvaise passe. Elle ne se doute pas qu'il prépare l'impensable. Shannan rentre d'un voyage professionnel à 2 heures du matin. Une amie l'a déposée. C'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Elle ne répond plus aux messages ni aux appels. Chris affirme que Shannan a quitté la maison avec les filles après une petite dispute. Mais sa voiture est toujours là. Son téléphone aussi. Ses effets personnels n'ont pas bougé. Très vite, l'amie qui l'a déposée s'inquiète. Elle contacte la police. Une enquête est ouverte. Des fouilles commencent. Chris, lui, fait bonne figure. Il répond aux journalistes. Il supplie Shannan de revenir. Shannan, si tu m'écoutes, rentre à la maison. Je t'aime. Mais ce visage brisé qu'il montre à la télévision est un masque. 3 jours après leur disparition, Chris est interrogé. Il échoue à un test polygraphique. L'un des enquêteurs lui dit doucement « Quelque chose ne va pas. Dis-nous la vérité. » Chris finit par avouer. Il dit d'abord que Shannan a tué les filles et qu'il l'a tuée en retour. Mais très vite, les enquêteurs comprennent. Il a tout orchestré. Dans la nuit du 13 août, après une dispute, Chris a étranglé Shannan dans leur lit. Elle était enceinte de 15 semaines. Puis, il a transporté son corps dans sa voiture. Mais avant de partir, il a réveillé ses 2 filles et les a fait monter avec lui. Il les a emmenées toutes les 3 sur son lieu de travail, un site pétrolier isolé. Là, il a enterré Shannan dans une fosse devant leurs enfants. Puis, il a tué Céleste, 3 ans. Il l'a étouffée avec une couverture. Bella, 4 ans, a vu tout ça. Elle a supplié. « Non papa, tu vas faire pareil que pour Sissi ?» Ces derniers mots, selon les aveux de Chris. Il a répondu oui, et il l'a tuée elle aussi. Puis il a déposé les corps des 2 fillettes dans des cuves de pétrole, par des ouvertures de 20 cm, pour mieux les dissimuler. Le 19 novembre 2018, il est condamné à la prison à vie. Chris Watts vit reclus en prison. Il affirme avoir trouvé la foi. Il lit la Bible. Il garde dans sa cellule des photos de ses victimes. Nicole Kessinger, de son côté, a changé d'identité. Elle vit cachée.